Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique rationnelle 1. On est toujours dans la série numéro 2. Alors la fois passée on a fait les exercices 1, 2 et 3. Aujourd'hui on va faire l'exercice, commencer par l'exercice 4. Alors dans l'exercice 4, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit démontrer que le produit scalaire entre deux vecteurs A vectoriel B et C vectoriel D égale au produit algébrique entre les deux scalaires A scalaire C, B scalaire D, moins A scalaire D fois B scalaire C. Voilà. Alors je vais vers le... Voilà l'exercice 4 et voilà pour démontrer cette expression, eh ben je vais poser V égale à A vectoriel B et on aura donc A vectoriel B produit scalaire C vectoriel D égale à V produit scalaire C vectoriel D. C'est ce qu'on appelle un produit mixte. Alors avec le symbole, ce symbole-là représente le produit vectoriel entre deux vecteurs et qui donne un vecteur. Le point représente le produit scalaire et donne un scalaire, c'est-à-dire un nombre. Et fois représente un produit algébrique, c'est-à-dire par exemple 3 fois 2 égale à 6. Voilà. Alors le produit mixte a une propriété qui est la permutation circulaire, c'est-à-dire que on peut écrire V produit scalaire C vectoriel D et on peut permuter, c'est-à-dire le D vient à la place de V, V vient à la place de C et C vient à la place de D et ainsi de suite jusqu'à arriver à cette formule, c'est-à-dire V produit scalaire de C vectoriel D peut s'écrire sous cette forme C produit scalaire D vectoriel V. Voilà. Maintenant, D vectoriel V, on remplace V par A vectoriel B. La fameuse formule D vectoriel A vectoriel B égale à D produit scalaire de B fois A moins D scalaire A fois B, où l'on a utilisé la relation connue A vectoriel B vectoriel C égale à B à C. Voilà, c'est un scalaire, moins C A B. Ou encore avec une technique mnémonique, BAC moins CAB. Voilà. Maintenant, vous remplacez par exemple le D par le A par le B et le B par le C. Vous trouvez cette formule-là. On aura donc, maintenant, je fais un produit scalaire entre C, D vectoriel V. Voilà, entre le vecteur C et ce vecteur-là. Maintenant, C, produit scalaire de D vectoriel V. Je fais un produit scalaire de C avec le A. Voilà, ça donne D scalaire B fois C scalaire A. Voilà, moins D scalaire A. Alors C, je le multiplie, je fais un produit scalaire avec le B. Et j'aurai fois C produit scalaire de B. Voilà. Maintenant, parce que le produit scalaire étant commutatif, c'est-à-dire C scalaire A égale à A scalaire B, eh bien, j'aurai A vectoriel B produit scalaire de C vectoriel D égale à, voilà, le CA, je peux l'écrire comme AC, le DB, je le peux l'écrire comme B fois scalaire D, moins, alors DA, je peux l'écrire comme A scalaire D, et le C scalaire B, je peux l'écrire comme B scalaire C. Et on vient de démontrer cette égalité. Voilà pour l'exercice 4. Maintenant, pour l'exercice 5, on vous dit démontrer qu'étant donné trois vecteurs A, B, C, on a A vectoriel B vectoriel C plus C vectoriel A vectoriel B plus B vectoriel C vectoriel A égale à 0. Alors, il faut remarquer que le produit vectoriel n'est pas commutatif, c'est-à-dire on ne peut pas
c'est-à-dire interchanger les parenthèses, c'est-à-dire parenthèse B vectoriel C vectoriel A n'est pas égal à B vectoriel C vectoriel A, c'est-à-dire entre parenthèses. Voilà, juste pour la remarque. Alors, vous avez, en utilisant toujours la technique de bac-cab, eh bien, on a A vectoriel B vectoriel C égale à B A produit scalaire C moins C produit scalaire A B, alors que C vectoriel A vectoriel B égale à A C produit scalaire B moins B C scalaire A. Voilà, c'est un vecteur, ça donne toujours un vecteur. Et B vectoriel C vectoriel A égale à C B fois A moins A B produit scalaire de C. Il faut remarquer que le B fois A, c'est un scalaire. C'est comme si on aura, par exemple, 3C moins 5A. Voilà. Alors, le produit scalaire étant commutatif, la somme, alors on fait la somme, voilà, et on aura BA produit scalaire C moins B C produit scalaire A, c'est le même que A produit scalaire de B, et ça saute, voilà. BAC moins BCA, ça saute. AC produit scalaire de B saute avec AB scalaire de C, parce que on peut l'écrire comme C produit scalaire de B. Et enfin, CB moins produit scalaire de A saute avec moins CA produit scalaire de B, puisque le A scalaire B peut s'écrire comme B scalaire A. Voilà, et on aura en fin de compte, voilà, le vecteur, la somme de ces trois vecteurs qui est égal à un vecteur nul. Il faut faire attention, c'est un vecteur nul et non pas un scalaire. Voilà. C'est pour là l'exercice 5. Maintenant pour l'exercice 6, on vous dit, voilà, montrer que la dérivée par rapport au temps de produit scalaire, plutôt produit vectoriel A vectoriel B égale la dérivée par rapport au temps de A vectoriel B plus A vectoriel, la dérivée de B par rapport au temps. Voilà. Maintenant, on suppose que les vecteurs A et B ont les composantes suivantes. AX, AY, AZ par exemple, dans c'est-à-dire une base cartésienne. B a la composante BX, BY, BZ, mais on doit remarquer que les composantes dépendent du temps. Alors le A, puisque les composantes dépendent du temps, il va changer de module, mais aussi de direction. Voilà, A et le B. Maintenant, le produit vectoriel donne, voilà, A vectoriel B, et bien c'est le AY fois BZ moins AZ moins fois AZ BY. Voilà. Maintenant, vous pouvez trouver les autres composantes, par exemple. Alors le Y, vous avez le Z et puis le X. Il y a une permutation. Y, Z, X. Pour le B, eh bien, vous avez Z, X et Y. Maintenant, pour le A ici, on a le Z, X et Y. Mais aussi pour le B, on a Y, Z et X. Comme ça, vous pouvez trouver les composantes du produit vectoriel entre A et vectoriel B. Rappelez-vous que A vectoriel B égale à moins B vectoriel A. Et le produit vectoriel A vectoriel B est perpendiculaire au plan contenant les deux vecteurs A et B. Voilà. Maintenant, si je dérive A vectoriel B, voilà, et je considère AY, BZ, toutes les composantes comme des fonctions dépendantes du temps, et bien je dérive AY, BZ, c'est un produit de deux fonctions, et bien c'est la dérivée par rapport au temps de AY fois BZ, plus AY fois la dérivée par rapport au temps de BZ, moins la dérivée par rapport au temps
de AZ fois BY moins AZ fois la dérivée de BY par rapport au temps. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici. De même pour la deuxième composante suivant Y et la composante suivant Z. Voilà, vous pouvez faire le travail vous-même, c'est simple. Que l'on peut écrire, voilà, ce vecteur-là avec trois composantes, je peux le séparer de cette manière, de telle sorte à avoir deux vecteurs avec ces composantes. Voilà, on a AY.BZ moins AZ.BY plus, voilà, il y a ce terme-là et ce terme-là, je les ai mis dans le premier vecteur. Ce terme-là et ce terme-là, je les ai mis dans ce vecteur. Voilà, mais vous pouvez remarquer sans peine que ce vecteur-là, voilà, ce vecteur-là, c'est celui-là, n'est autre que la dérivée de A vectoriel par rapport au temps vectoriel B, puisque vous avez toujours le Y, le Z, le X, le Z, le B, mais on n'a pas le AY, mais plutôt la dérivée de AY par rapport au temps, la dérivée de AZ par rapport au temps, la dérivée de X par rapport au temps, et ainsi de suite. C'est que ce vecteur représente cette formule-là. De même, voilà, ce vecteur-là, vous pouvez remarquer qu'il est égal à cette grandeur qui est A vectorielle. Et bien, au lieu de BZ, on a utilisé les dérivées par rapport au temps. Voilà, le point représente une dérivée par rapport au temps. A vectorielle dB sur dt. Voilà, ce qui confirme, voilà, on a ce vecteur-là, qui est la somme de deux vecteurs qu'on vient d'identifier à ces grandeurs. Et cela confirme que la dérivée par rapport au temps du vecteur A vectoriel B égale à la dérivée par rapport au temps de A vectoriel B plus A vectoriel la dérivée de B par rapport au temps.